Alors, on va commencer par faire ça, c'est pas encore fait. Merci, donner contexte. On a une vidéo ici très intéressante à faire ça. Merci. On va suivre une vidéo du président ougandais, Yoweri Museveni. Très intéressant comme personnage, depuis un temps, en tout cas il s'enflamme, il dit les choses directes, il se casse pas la tête, c'est très simple. En fait, il parlait ici d'exportation. L'Afrique a tendance à exporter des matériaux bruts à l'étranger et aussi à importer des produits finis. Il a fait ici allusion à une histoire qui fait honte. Il dit honte aux dirigeants africains. Comment ça fait que vous exportez du bois pour importer des chaises? Vous exportez du bois pour importer des chaises venant de Dubaï. Ça n'a aucun sens. On va suivre. On y va. Now, this is a big shame to African leaders and these people they call ministers of finance. You don't make a plane, you don't make a computer, you don't make a dagara, you can't even make furniture. On va suivre ça encore une fois. You don't make a plane. Vous ne construisez pas des avions. You don't make a computer. Vous ne faites pas des ordinateurs. You don't make a dagara. Vous ne faites pas des dagara. Bon, je ne sais pas c'est quoi dagara, mais on ne fait pas des dagara apparemment. You can't even make furniture. Qu'est-ce que vous pouvez faire? What sort of people are these? Eh? Then they say we are experts, we are this. Experts of what? So that's why I cannot support the export of timber and import furniture. No, convert the timber into furniture and export the furniture to those who don't have trees. Like in the, you can imagine people are importing furniture from Dubai, a desert. Comment vous pouvez importer des chaises, des outillages de cuisine de Dubaï pendant que vous avez le bois ici chez vous? Ça n'a aucun sens. Do you think God will... We have some religious people here? Because I hear that God punishes those who don't use their talents. Dieu punit ceux qui n'utilisent pas leur talent. C'est vrai. This is the story which my daughter Patience has written, what she was calling Esau's curse. Esau, the one who didn't know how to protect his rights. God blessed Jacob, the thief. You know Jacob was a thief. He first stole something from him, the other one. Then he stole the blessing of the father as the firstborn. And he was blessed. God blessed the thief because the inheritor did not care. I don't want to be cast like Esau, please. Building an economy which is integrated, independent, and self-sustaining. Donc voilà, il le dit très clairement, c'est honteux pour les dirigeants africains de voir ces pays africains exporter des matériels bruts pour importer des choses finies, des choses sans importance. D'ailleurs, vous exportez à un prix moins cher pour acheter à très cher. Ça n'a aucun sens cohérent. Et c'est vrai, c'est ça l'origine de la pauvreté en Afrique. Les gens veulent exporter, gagner de l'argent et ils s'en foutent de vous. C'est ce que les leaders font. Ils vendent les minéraux, ils gagnent de l'argent et s'en foutent de vous parce que vous ne faites pas partie du cercle. On dit ici que l'exportation de matières premières a été identifiée comme l'une des causes majeures des faiblesses structurelle des économies africaines au cours de dernières décennies. Les experts ont recommandé la valeur ajoutée. La plupart des pays africains dépendent fortement de l'exportation des matières premières qu'ils importent ensuite à un prix très élevé. Malgré les vulnérabilités de ces circonstances, la recommandation des experts de développer des bases industrielles de transformation pour réduire la dépendance excessive. Développer des bases industrielles en Afrique au lieu de le faire ailleurs. Au fait, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe généralement, c'est quoi? Vous avez ce que vous avez comme matière première. Au lieu de développer votre matière première en Afrique, vous envoyez ça en France, en Belgique, en Hollande, en Scandinavie, pour être traité, finalement on vous le revend, ok? L'Afrique ne produit rien, on produit rien. On dit on est riche, on a minéraux, or, diamants, sodium, cocaïne, tout ça, tout le bazar. Mais si on vous dit on va pas acheter vos histoires, on va faire quoi? Non, on vous dit on n'achètera pas votre coco, cacao, tout ça. On n'achètera pas vos machins histoires, on n'achètera pas votre lithium, on n'achètera pas votre manganèse, on n'achètera pas votre uranium. Vous en ferez quoi? Non, vous en ferez quoi? Vous n'en ferez rien, parce que la connaissance, il n'y a pas. On n'a pas investi dans la connaissance, on n'a pas investi dans les structures qui peuvent développer ces histoires. C'est ça la honte. Comment ça se fait que Dubaï plaît à tout le monde? Vous vendez des bois à Dubaï, mais vous achetez vos chaises, vos histoires de cuisine à Dubaï. Ça n'a aucun sens. Laissez-moi vous dire, dans les années 60, Dubaï était désertique. C'était un désert. Il n'y avait rien, absolument rien. Mais Dubaï se servit de ce qu'ils ont eu comme bénédiction dans leur terre, le pétrole. C'est avec le pétrole qu'on a développé Dubaï. Regardez le développement progressif de Dubaï, de 1960 aux années 2000. Complètement différent. Dubaï est devenu le rêve des Américains. Oui, les Américains quittent Hollywood pour partir vivre à Dubaï. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont seulement servis de ce que le Créateur leur a donné. La Hollande s'est servi du lait. Dieu a donné le lait aux Hollandais. Ils se sont servis du lait pour développer leur pays. Les Africains ont tout. Or, diamant, lithium, manganèse, tout ça, machin, histoire.
Rien. C'est triste et c'est honteux. Mais tout n'est pas perdu. Il y a les pays africains qui ont compris que continuer à exporter les matières premières est une voie de dépendance non durable. Quand on exporte des matériels premières, on sera pour toujours dépendant, consommateur. Le Zimbabwe, par exemple, est sous sanction de facto de la part des États-Unis et ses alliés occidentaux et ne peut accéder qu'au financement de la Chine, dont le rôle en Afrique est plus prononcé dans le secteur d'acier et du lithium de l'énergie du Zimbabwe. Le Zimbabwe a interdit l'exportation de lithium non enrichi. Donc, niet, fini. Vous ne prendrez plus de matériel brut venant de nous. Le Zimbabwe l'a dit. Malgré ces sanctions et ces difficultés, ils ont dit personne n'achètera des matériels bruts chez nous. Ils ont bien besoin d'argent. Ils ont quand même dit qu'ils n'exporteront plus de matières brutes. Le Zimbabwe a interdit l'exportation du lithium non enrichi ou l'or blanc, utilisé dans des batteries de téléphone, de portables et des véhicules électriques. Il veut voir soit une transformation locale, soit une preuve de circonstances exceptionnelles avant de permettre à un métal de quitter le pays. Donc pour exporter, il faut soit une transformation locale, soit une preuve de circonstances exceptionnelles pour exporter. Incroyable. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Comme je vous l'ai dit précédemment, je pense qu'il y a quelques jours, il y a une entreprise, une société minière chinoise, a compris et est venue, elle va dépenser 300 millions de dollars pour investir au Zimbabwe. Il y a une société minière chinoise qui vient officiellement investir au Zimbabwe à hauteur de 300 millions de dollars. Le Zimbabwe possède les plus grandes réserves de lithium en Afrique et a attiré des investisseurs de partout dans le monde. Vous voyez un peu? Donc ils se disent, vous n'allez plus vous servir de nous. Vous voulez venir chez nous pour prendre nos histoires, vous ne prendrez plus à l'état brut. Soit vous développez de l'industrie ici, ou bien vous partez. Pourquoi il faut développer des plantes au Zimbabwe? Il faut développer des plantes en Afrique pour permettre aux Africains d'avoir de l'emploi. Il faut développer des plantes en Afrique pour permettre aux Africains d'avoir la connaissance. C'est-à-dire, on vient pas seulement prendre des histoires, on vous apprend comment transformer ces histoires. Et même si vous êtes absent, on peut transformer nous-mêmes et nous en servir. Nous n'avons malheureusement pas cette capacité jusque-là. De manière très surprenante mais agréable, la RDC, République démocratique du Congo, a aussi interdit l'exportation de concentrés de cuivre et de cobalt. Bravo! 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 Ce n'est pas du ndombolo, bravo! Bon, il faut dire que la République démocratique du Congo est un pays exceptionnel. Bon, je vais m'arrêter là. Ok, on y va. La RDC ne bénéficie que de 3% de son exportation de cuivre et de cobalt. 3%. Le cuivre de cobalt dont on a besoin dans la chaîne de valeur de batteries et des véhicules électriques qui alimentent le marché. 3% seulement. Le marché de véhicules électriques vaudra 7 000 milliards de dollars. Donc 7 000 milliards de dollars en 2030 et 46 000 milliards de dollars en 2050. Donc le Congo n'aura que 3%. Et heureusement, une dame très intelligente de la RDC a dit que le cobalt ne peut pas être exporté, transformé et fabriqué en batterie en dehors du pays, alors que nous sommes réduits à vendre nos dons pour s'offrir un véhicule vert. Quelques 100 000 mineurs de cobalt travaillent dans les petites mines de la région reculée de la RDC dans des conditions dangereuses et toxiques et livrent le minerai à une société Congo Dongfang International Mining, une filiale des Chinois. Donc voilà, le cobalt, on a besoin de cobalt. Pourquoi? Le cobalt, évidemment, est très important pour la fabrication de batteries pour véhicules électriques, des tablettes, des smartphones, de l'alliage des nickel et outillage matériel. Donc encore une fois les amis, bravo en tout cas aux Africains qui fournissent cet effort nécessaire, en tout cas à l'occurrence la RDC et le Zimbabwe. C'est quand même honteux qu'on le dise. Le Cameroun exporte le bois, le Gabon exporte le bois, nous avons la Côte d'Ivoire avec le cacao, le Ghana qui sont ensemble en tout cas en synchronie les plus grands producteurs de cacao sur terre. Pendant ce temps le chocolat vient de la Belgique, de la France, de la Hollande. Il n'y a aucune explication logique. Je pense qu'il est important que les Africains investissent au développement, à l'intelligence, aux capacités. On ne peut pas toujours pleurnicher, disons on a touche, on a riche. Non. On ne peut pas être riche avec ce qu'on possède. La richesse, c'est pas ce qu'on possède. La richesse, c'est le cerveau. Vous pouvez avoir toutes les richesses du monde. Si les cerveaux sont absents, vous vivrez dans la guerre, les rébellions, les prières, les galères, la peine, la misère, la mendicité. C'est ça. Si vous avez tout comme vous le désirez, mais vous n'avez pas des cerveaux. C'est ça la répercussion. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Comme on a vu, monsieur Museveni ne rigole pas, il dit les choses telles qu'elles sont. Honte aux présidents, aux dirigeants africains qui ne peuvent pas développer. Commencez à produire chez vous, commencez à créer chez vous à la maison. Commencez à imposer à ce que les investisseurs viennent établir des plans de transformation chez vous sur place, au lieu de faire ailleurs. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, toujours avec beaucoup de plaisir. Quelle est cette génération ou cette trempe des leaders, cette brochette de personnes qui changera finalement l'image et les paramétrages de l'Afrique future dans son économie? Ne partez pas sans laisser votre commentaire. God bless.